Salut les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet hautement d'actualité, car très important pour chacun d'entre nous, c'est notre avenir financier. Imaginez que vous êtes retraité, si un jour on l'est, vous avez économisé toute votre vie et maintenant vous voulez vivre confortablement sans vous soucier de votre argent. Et bien grâce à cette vidéo et à la règle des 4% de William Bengen, c'est possible. Mais avant de vous en dire plus, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Vous connaissez tous cette phrase, travailler dur aujourd'hui pour vivre confortablement demain, n'est-ce pas? Eh bien laissez-moi vous dire que cette phrase est une arnaque totale. Mon père a travaillé dur toute sa vie pour économiser de l'argent. Mais quand il a pris sa retraite, il s'est rendu compte qu'il avait encore besoin de travailler dur pour vivre confortablement. C'est là où je me suis dit que je devais trouver une solution, non seulement pour éviter la retraite à 64 ans, voire 80 ans d'ici quelques temps, et partir plus tôt, mais également de vivre confortablement avec ce que j'aurais épargné. Et avec la règle des 4% de William Bengen, vous pouvez planifier cela. Soyons honnêtes, la planification de la retraite, c'est pas vraiment un sujet qui fait rêver. Quand on y pense, ça évoque surtout des images de personnes âgées qui jouent au bingo dans une maison de retraite, ou de gens qui comptent les centimes pour payer leur loyer. Pas très glamour tout ça. Et on préfère attendre justement l'âge de départ à la retraite et vivre de notre pension. Mais en fait, la planification de la retraite, c'est un peu comme les légumes verts. C'est pas très excitant, mais indispensable si on veut rester en bonne santé. Alors vous allez peut-être me dire que personne ne sait exactement combien il faudra pour vivre confortablement à la retraite. Il y a trop d'incertitudes. L'inflation, le taux d'intérêt, les rendements boursiers, les dépenses imprévues, etc. etc. C'est le flou total. Heureusement, il existe une règle simple et pratique pour estimer le montant dont on aurait besoin pour prendre sa retraite. La règle des 4%. Cette règle a été inventée en 1994 par William Bengen, un conseiller financier américain. Il a étudié les données historiques des rendements des actions et des obligations de 1926 à 1976. Cette étude a été mise à jour depuis. Et il a conclu que les retraités pouvaient retirer chaque année 4% du solde initial de leur portefeuille en l'ajustant ensuite en fonction de l'inflation, sans jamais épuiser leur capital sur une période de 30 ans. Éclaircissons tout ce charabia avec un exemple. Imaginez vous avez un portefeuille de 500 000 euros au moment de prendre votre retraite. Vous pouvpouvez retirer la première année 20 000 euros, soit 4% de 500 000 euros. La deuxième année, vous retirez le même montant plus l'inflation. Si l'inflation est de 2%, vous retirez donc 20 400 euros, soit 20 000 euros multiplié par 2%. Et ainsi de suite, chaque année jusqu'à la fin de votre vie. La règle de 4% est donc très simple à utiliser et à comprendre. Elle vous donne une idée du montant dont vous aurez besoin pour vivre à la retraite sans toucher au capital. Elle vous permet aussi de calculer le taux d'épargne nécessaire pour atteindre ce montant. Par exemple, si vous voulez avoir un revenu annuel de 40 000 euros à la retraite, soit environ 3 300 euros par mois, il vous faudra un portefeuille d'1 million d'euros, soit 40 000 euros divisé par 4%. Cette règle des 4% avait été validée par plusieurs scientifiques. Une des études les plus connues était l'étude Trinity, et réalisée par 3 professeurs de l'université de Trinity en 1998. Ils ont repris cette règle et l'ont resimulée avec les données historiques des actions et des obligations de 1929 à 1995. Ils ont essayé de répondre à la question suivante. Combien peut-on retirer chaque année de son capital et être sûr que celui-ci ne soit pas vidé après 30 ans? Ils ont donc pris pour cette étude les paramètres suivants. Les données historiques sur l'évolution du marché jusqu'en 2009, un portfolio composé d'obligations et d'actions, l'inflation, le taux de retrait de 3% à 12% et la période de 30 ans. Regardons ensemble le tableau de l'étude. Ici, le tableau montre le taux de succès d'avoir un capital encore rempli, et ceci en fonction du laps de temps, 15, 20, 25, 30 ans, en fonction de l'allocation du portefeuille, 0% d'actions, 25% d'actions, 50% d'actions, etc., etc., et ainsi que le taux de retrait allant de 3 à 12%. On peut voir qu'un taux de retrait allant jusqu'à 6% peut être soutenu pendant 30 ans, avec un degré élevé de réussite, plus de 95%. Les portefeuilles composés d'au moins 50% d'actions s'en sortent mieux. Cela avait également été constaté par William Bengen. Par contre, ce tableau montre le taux de succès sans prendre en compte l'inflation. C'est-à-dire le retrait se ferait avec un montant fixe. Ceci pourrait éroder considérablement la qualité de vie au fil du temps. Donc cette analyse n'est pas réellement pertinente. Allons voir le tableau suivant. Ici, le taux d'inflation est pris en compte. Ainsi, le retrait sera ajusté de l'inflation généralement à la hausse, surtout ces temps-ci. On constate que les 6% de taux de retrait du tableau précédent n'est plus viable. On est passé d'un taux de réussite moyen de 95% à moins de 65%. La lecture plus réaliste de ce tableau nous indique qu'il est plus sûr de ne pas dépasser un taux de retrait de 4%, d'où la règle des 4%. Si nous souhaitons avoir plus de 95% de chance et que notre capital dure pendant
30 ans. Comme pour le tableau précédent, les portefeuilles contenant au moins 50% d'actions s'en sortent mieux. Donc un portefeuille 100% obligataire ne fonctionne pas, sauf si on réduit le taux de retrait. Le dernier tableau de cette étude Trinity nous montre la valeur médiane du capital restant après les différents laps de temps de retrait. Car effectivement, outre la longévité du portefeuille, un autre effet bénéfique d'une allocation d'actions plus élevée est la valeur terminale du portefeuille. Combien d'argent il vous reste probablement à la fin de la retraite. Exemple, si mon portefeuille alloué à 75-25 atteint 450 000 euros, je devrais pouvoir retirer 1 500 euros par mois pendant 30 ans sans épuiser mon capital. Et après cette période, la valeur médiane se situerait aux alentours des 2 685 000 euros de capital, c'est-à-dire près de 6 fois la valeur initiale. Ainsi, potentiellement, mes enfants pourraient déjà prendre leur retraite. Mais attention, la règle des 4% n'est pas une vérité absolue, ni une garantie infaillible. C'est une approximation basée sur des hypothèses qui peuvent ne pas se vérifier dans le futur ou dans votre situation personnelle. Il y a donc plusieurs limites et risques à prendre en compte avant d'appliquer cette règle aveuglément. La première limite de la règle des 4% est qu'elle est basée sur des données historiques qui ne sont pas forcément représentatives du futur. En effet, les rendements passés des actions et des obligations ne préjugent pas des rendements futurs. Il se peut que les marchés financiers connaissent des périodes de crise, de stagnation ou de faible croissance qui réduisent le potentiel de votre portefeuille, comme cela se passe cette année. Par exemple, si vous aviez pris votre retraite en 1965 ou en 1966, avec la règle des 4%, vous aurez eu 4% de chance de finir avec un capital moindre ou nul au bout de 30 ans. Cela s'explique par le fait que ces années ont été marquées par une forte inflation et une faible performance boursière. Je vous montrerai un outil pour simuler ces données et voir quelles sont vos chances de finir ruiné. Alors surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo. La deuxième limite de la règle des 4% est qu'elle ne tient pas compte de votre situation personnelle ni de vos objectifs. En effet, la règle de 4% est un moyen qui pourrait ne pas s'adapter à vos besoins, à vos dépenses, à votre espérance de vie, à votre fiscalité ou à votre profil de risque. Par exemple, si vous avez un mode de vie frugal et que vous dépensez moins que ce que vous retirez chaque année, vous n'avez pas besoin d'appliquer la règle des 4%. Vous pouvez retirer moins ou investir une partie de vos surplus. À l'inverse, si vous avez un mode de vie plus dépensier et que vous avez des projets coûteux, voyages, loisirs, etc., vous aurez peut-être besoin de retirer plus que 4% par an. Mais attention, si vous retirez trop, vous risquerez d'épuiser votre capital plus vite que prévu. La troisième limite de la règle des 4% est qu'elle ne prend pas en compte les fluctuations de marché ni les opportunités d'investissement. En effet, la règle des 4% est rigide et ne s'ajuste pas aux conditions économiques ni aux opportunités d'investissement. Par exemple, si le marché boursier connaît une forte hausse et que votre portefeuille augmente significativement en valeur, vous pourriez être tenté de retirer plus que 4% pour profiter de vos gains. Mais si vous le faites, vous réduisez le montant de votre capital et vous augmentez le risque de le voir diminuer en cas de baisse du marché. À l'inverse, si le marché boursier connaît une forte baisse et que votre portefeuille diminue significativement en valeur, vous pourriez être tenté de retirer moins que 4% pour préserver votre capital. Mais si vous le faites, vous réduisez votre niveau de vie et vous perdez peut-être des opportunités d'investir à bas prix. Alors, face aux limites et aux risques de la règle des 4%, il existe des alternatives plus flexibles et plus personnalisées qui peuvent mieux s'adapter à votre situation et à vos objectifs. Voici quelques exemples. La règle des 4% variable. Au lieu de retirer un montant fixe chaque année, vous ajustez le montant en fonction du rendement de votre portefeuille. Par exemple, si votre portefeuille a gagné 10% l'année précédente, vous retirez 10% de plus que l'année précédente. Si votre portefeuille a perdu 10%, vous retirez 10% de moins. Ainsi, vous suivez les fluctuations du marché et vous évitez de retirer trop ou trop peu. La règle aussi des 4% avec un plancher et un plafond. Au lieu de retirer un montant fixe chaque année, vous définissez un plancher et un plafond entre lesquels vous pouvez varier le montant en fonction du rendement de votre portefeuille. Par exemple, si votre plancher est de 3% et votre plafond est de 5%, vous retirez entre 3% et 5% de votre portefeuille chaque année en fonction du rendement. Si votre portefeuille a gagné plus de 5%, vous retirez 5%. Si votre portefeuille a perdu plus de 3%, vous retirez 3%. Ainsi, vous limitez les variations du montant et vous assurez un niveau de vie minimum et maximum. Maintenant que vous connaissez la règle des 4% de William Bengen, comment pouvez-vous l'appliquer à votre propre situation? Eh bien, il y a plusieurs étapes à suivre. Tout d'abord, vous devez estimer vos dépenses annuelles à la retraite. Cela comprend tous vos coûts de vie, y compris le logement, la nourriture, les loisirs, etc. etc. Alors, dites-moi combien pensez-vous que vous dépenserez chaque année dans les commentaires? 10 000 euros, 20 000 euros, 100 000 euros pour voyager dans l'espace par exemple? Eh oui, avec la richesse viennent les rêves les plus fous. Une fois que vous avez une idée de vos dépenses, vous devez déterminer combien vous devrez économiser pour atteindre vos objectifs. Et pour ça, il suffit simplement de multiplier par 300 le montant de vos dépenses mensuelles. Ainsi, par exemple,
Pour des dépenses de 1500 € par mois, multipliées par les 300, je devrais donc épargner 450 000 € à ma retraite. Mais attention, il ne suffit pas de mettre votre argent dans un matelas ou dans une tirelire. Vous devez investir votre argent dans des actions, des obligations, des fonds indiciels ou d'autres instruments financiers. En gros, investissez de manière intelligente pour atteindre un rendement annuel moyen de 7 à 8%. Alors pour conclure, il faut savoir que cette étude fait l'impasse sur plusieurs choses. Déjà, les impôts. Eh oui, les impôts sont partout. L'État ne vous lâchera pas avec ça. Dans cette étude, on parle de valeur brute. Alors qu'en France, il faudra penser aux 30% de flat tax ou alors aux 17,2% si vous avez investi dans un PEA. Il y a ensuite les frais bancaires. Si vous avez un fonds qui gère activement vos finances, il se peut que vous ayez des frais annuels à payer. Et là, la règle des 4% s'écroule rapidement. Cette règle est basée sur les performances passées. Or, là, c'est très important de comprendre que les performances passées ne préjugent en aucun cas des performances futures. Ensuite, il faut garder le cap. Effectivement, cette règle suggère que le taux de retrait reste constant tout au long de sa vie de retraité. Or, si le marché s'écroule de 50%, j'en connais beaucoup qui risquent de récupérer tout leur argent, y compris moi. Une fois que tout ça est dit et que vous êtes prêt à mettre cette règle en place de votre côté, je vais vous présenter un outil incroyable qui vous permettra de simuler dans le passé votre plan et voir s'il aurait été viable. L'outil est disponible gratuitement sur le site de engagingdata.com. La règle des 4% n'est pas une science infuse. Elle vous donne simplement une trajectoire afin d'avoir un ordre de grandeur du capital à atteindre afin d'avoir un revenu passif durant votre retraite. Comme on a pu le voir, cette règle a des limites qui doivent être prises en compte dans vos calculs. Ne basez surtout pas toute votre épargne sur cette règle, car cela reste une règle et non pas une réalité brute. Pour ma part, je me concentrerai plus vers les 3%, voire 3,5% pour être plus prudent. Impôts, frais, etc., etc. De plus, mon portefeuille ne contiendra sûrement pas seulement d'actions ou des obligations, mais également de l'immobilier, des matières premières et voire même des crypto-monnaies. N'oubliez pas surtout, normalement, si tout va bien, vous devrez quand même recevoir une pension de retraite. Donc il faudrait ajouter cela à vos dépenses, ou plutôt à vos revenus. Voici donc l'outil dont je vous ai parlé, Engaging Data. Ici, cet outil vous permettra de simuler toutes les données depuis 1861 jusqu'à 2019. Exemple, on va prendre tout simplement mon exemple, 450 000 € dont j'aimerais avoir un retrait de 18 000 € par an, c'est-à-dire 1500 € par mois. Donc on va estimer l'âge de la retraite à 60 ans par exemple et on va faire du 75-25. Vous pouvez voir ici qu'on a un taux de succès de 96,6%. C'est vraiment pas mal. Les années où cette stratégie aurait échoué, c'est-à-dire que votre capital serait tombé à 0 €, c'est en 1965, 1966, 1968 et 1969. Tous les restes de toutes les autres années seraient positifs. Ainsi, si une personne aurait investi 450 000 € à sa retraite et aurait retiré 1500 € par mois, on va prendre, imaginons, en 1980, il aurait à la fin de ces 30 années de retraite 1 043 000 €. C'est tout simplement incroyable. On peut voir également les percentiles. Donc, alors, on peut, je crois, enlever ça comme ça. Voilà. Donc ici, on peut voir que 50% des cas, on serait au-dessus des 700 000 € de capital restant. Et 50% des autres cas, on serait en dessous. Il y a donc non seulement un faux tort de succès d'avoir un capital positif, mais en plus de cela, votre capital pourrait être au-dessus du capital initial. Donc, toujours bon pour léguer ça à nos enfants. N'hésitez donc pas à aller jouer avec cet outil. Faites vos propres statistiques, faites vos propres simulations et dites-moi en commentaire ce que vous pensez, combien vous pensez dépenser à votre retraite et on se verra dans une prochaine vidéo où je vous parlerai notamment de comment constituer ces 450 000 € par exemple, pour ma part en tout cas. Donc je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas de liker, partager et surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci à tous et à bientôt.